Quelle émotion pour ce retour, ça y est, cette fameuse rubrique équipe parisienne. Bon, pendant la compétition, c'est pronostic pour un match amical, on le dira, on ne fera pas de pronostic parce que voilà, c'est des matchs pour essayer des choses, pour mettre des joueurs en forme, pour tenter. On fera plutôt nos attentes sur cette rencontre, la première avec Luis Enrique, la première de l'été. Ça nous manquait. Voilà, à la fin de la saison du PSG, on n'en pouvait plus, on n'attendait plus que ça. La fin est là, ça y est, c'est le retour, le groupe, l'équipe parisienne, nos attentes, la fameuse rubrique qui revient. Et je suis obligé de dire bonjour à Arthur d'abord, parce que voilà, c'est le duo historique de cette vidéo. Est-ce que ça va? Es-tu heureux à l'échelle à 1/10 à peu près? Où en es-tu? Ah, c'était 1/5, Salut pardon, un John, sur salut 5, un Nico, sur parce que 5. ouais, bah tu la connais, hein, Nico, ma jauge, tu sais bien que le match du PSG, c'est égal à hype maximum. Wow. Donc du coup, bon bah écoute, je suis 5 sur 5 là. Ah bah Tu oui, reçu bah, 5 sur 5. le PSG va rejouer. Alors que fin de saison dernière, t'étais plutôt autour de 0,2, -1. C'était compliqué. Qui ne l'était Voilà. pas? Ouais, ouais, c'était dur. Mais bientôt, on pourra arrêter de penser à ça. Voilà, la saison, pas démarre encore tout à fait, mais les premiers matchs. Et John, premier match de la saison, première vidéo de ce genre-là pour John. Bienvenue, bonjour, parmi nous pour ces vidéos. Comment ça va? Bah, ça va très très bien. Je suis content d'être en ce vendredi saint. On est tous en blanc aujourd'hui pour Sans voilà, se concerter. fêter ce saint jour du premier match de l'année. En tout cas, amical ou pas, on est ravis. Voilà, on est ravis de revoir du terrain. Parce que le mercato, bon, c'est sympa, c'est rigolo. Mais le terrain avant tout, comme on disait dans la dernière vidéo, tout ce qui compte c'est le terrain. Et là, on va le retrouver avant ça. N'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, comme d'habitude, et comme dans la vidéo d'avant, parce qu'on n'a pas encore tourné la FAQ dont on parlait hier. Bah, si vous avez des questions à nous poser, nous fait avec plaisir. Je regarderai les commentaires sur les deux vidéos parce que je suis un fou et parce que je vous aime. Encore une fois, demandez-nous ce qu'on aime, les joueurs avec qui on voudrait jouer, avec qui on voudrait parler. Ce que vous avez par la tête, des petits défis aussi, pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà, tout nous fera plaisir. On se retrouvera pour ça très bientôt pour fêter les 7000 abonnés parce qu'on y est presque et c'est un vrai plaisir. Et puis, bah, forcément, on parle d'abonnés, donc abonnez-vous, on active la cloche pour vraiment manquer de nos vidéos et pour rejoindre cette belle famille Paris Fan. C'est parti donc pour le retour de cette fameuse rubrique, le point sur le groupe, l'équipe parisienne, nos attentes pour ce match contre le Havre. Je le dis pour ceux peut-être qui n'ont pas l'info, qui n'ont pas fait gaffe, le match est à 17h, c'est pas un match du soir. Il sera au campus PSG à Poissy, diffusé sur beIN Sport et PSG TV Premium. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de se renseigner. Et en attendant, le point sur le groupe, peut-être l'un des plus longs de la saison, je l'espère, parce qu'on aura beaucoup de blessures. Je vais pas citer tous les présents. Luis Enrique a convoqué 27 joueurs. J'essaie de vous afficher correctement à l'écran. Vous ne voyez plus nos têtes. Vous avez les noms. Faut s'habituer. Vous inquiétez pas, on revient juste après. Et côté absent, nous avons sur blessure Kimpembe, Mendes, Mukiele, Neymar, blessure ou phase de reprise. Visiblement, Bernat, c'est une blessure, mais ça n'a pas été communiqué par le PSG. Mais ce qui est dit dans les médias, c'est plutôt qu'il a eu des douleurs ces derniers jours, donc on le laisse de côté. Sergio Rico, je l'ai noté dans les absents parce qu'il est officiellement toujours au PSG, mais bon, vous le savez bien, il jouera pas cette saison après son accident et il va mieux, c'est le plus important. Et puis, pour moi, c'est l'un des premiers grands enseignements avant le départ au stage au Japon où le groupe pourrait se préciser. Et ben, on a Colin Dagba, Abdou Diallo, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Geronimo Wijnaldum qui ne sont pas dans le groupe, qui sont normalement pas blessés, donc qui sont mis de côté par Luis Enrique. Avec tout ça, j'ai tenté, moi, une petite équipe. Après, je laisserai mes camarades dire de ce qu'ils pensent de tout ça. C'était pas facile, j'ai réfléchi, il n'y a rien de parfait. Je suis parti en 4-3-3, système de Luis Enrique en général, Donnarumma dans les buts, et je suis parti du fait que les internationaux sont dans le groupe, donc ils sont prêts pour jouer, même si ça se trouve, ils joueront que 20 minutes à la fin, mais bon. Hakimi à droite, Marquinhos, Hernandez dans l'axe, parce que Skriniar et Marquinhos reviennent en même temps, donc priorité à celui qui était déjà là. J'avais mis Bernat à gauche pendant un moment, Vodafone ne serait pas là, bah, je mets Naga, parce que Kurzawa est dans le groupe, mais je peux pas intégrer qui va rejouer avec le maillot du PSG, donc ce sera Naga, titulaire, j'ai envie de le voir, profitons-en. Ougarté en 6, l'une des grandes curiosités de ce match, on va le voir, on va le découvrir davantage, avec Verratti et Lee au milieu. Lee, j'ai envie de le voir et je sais pas s'il jouera au milieu ou attaquant, ça c'est un autre truc qu'on verra sur ce match. Et devant, Mbappé, Ekitike, Asensio, j'aimerais voir un jeune, mais peut-être qu'il commencera avec, on va dire, un plus expérimenté sur le terrain. Tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Déjà, je sais pas si t'as dit Solaire, j'ai pas entendu, mais Solaire est laissé au repos. Oh! Pourtant, normalement, je l'ai écrit dans la liste d'absents, Ouais, non, bah mais écoute, voilà. moi j'adore ta compo, je te l'ai déjà dit en off et tout. Après, ouais, bon, t'as dû changer Bernat, évidemment. Alors du coup, je te propose ma petite variante vis-à-vis de toi. Du coup, Hernandez, tu le décales à gauche. Mhm. Et du coup, tu mets Skriniar Marquinhos dans l'axe. Peut-être que ça va être comme Pourquoi ça. pas? Après, Mhm. là où j'ai un petit doute, c'est que Hernandez, il a pas joué depuis novembre.
Skriniar, quand même, il a fait 2 matchs avec la Slovaquie, donc du coup, je me dis peut-être qu'on le verra. Enfin, c'est très très flou. Moi, j'apprécie ta compo et je vais juste mettre, allez, un petit biscuit Non, au milieu. Vous me direz ce que vous en pensez. J'intervertis Ugarte Verratti. Voilà, j'en dis pas plus. Si les gens vont ah posera des oui, questions, on en parlera plus tard. tu crois, tu penses, peut-être. Vas-y, John, si t'as d'autres folies à proposer avant que le monde brûle dans les idées d'Arthur. Non, en fait, moi, j'ai pas préparé de compo, mais j'ai plutôt mis des noms. J'ai été pris un peu à la hâte, mais je vois bien deux 11 différents. Un à la première mi-temps, un Ah à la oui, il y en a un deuxième. autre en deuxième. Oh Ouais, oui. mais un 11 un peu type, équipe type qu'on devrait avoir un peu cette année. Donnarumma dans les cages, Hakimi à gauche, Hernandez marqué au milieu. Attention, Kurzawa sur la gauche, que je verrais Ouais. bien commencer. Alors, je dis pas Ouais. que je le veux en titulaire ou dans le machin, mais je le verrais bien commencer la rencontre en tout cas. Je pleure. Euh, Ugarte, ouais, mais bon, c'est Kurzawa ou Naga, donc Ah, Naga les très gars. bien, c'est pas la question, Oui, mais je oui, non, pense qu'il mais oui, sera c'est possible que avec Cardo démarre. je vois plutôt les grands au début et on va dire, une fois que le match il est plié à la Classique. mi-temps, et je donne mon prono, je m'en fous, 4-1. Voilà. Oh là! Oui, voilà, je le donne, je le donne. Et après, je vois bien plutôt on va dire, les remplaçants ou les jeunes sur le deuxième, la deuxième mi-temps. Mais effectivement, donc après, au milieu, Ugarte en 6, Emery, qui pour moi aura une grande place de titulaire cette année. Il faut plus le voir avec les jeunes. Donc Emery, Verratti au milieu, sur la partie milieu. Ça me plaît. Asensio, Ekitike en neuf, Mbappé à gauche. Ekitike, soit ils vont essayer de le relancer, soit ils vont essayer de faire une bonne combinaison, de trouver un bon groupe de travail dans ce laboratoire qui est en gros, on va dire, la pré-saison entre Ekitike et Mbappé, parce que c'est pas impossible qu'Ekitike, s'il ne part pas, puisse avoir un rôle un peu plus important qu'il a pu avoir l'année dernière, de par le départ de Messi, par exemple, et de qui est personne aussi en attaque Bah, il pour le peut être au moment. moins une vraie doublure hein, cette saison. Faut bien Oui, faut qu'il non, joue. non, Pour exactement. moi, là, ces matchs amicaux doivent servir à voir si Kiki, ok, dans un meilleur Si ça collectif, on peut voir marche. quelque chose Hmm. ou s'il faut arrêter. Ouais. Et après, au retour, enfin, sur la deuxième période, je vois bien du Garbi aussi rentrer, du Limina, Oh, Naga, bah, les autres euh, joueurs. Ethan N- Mbappé, hein? C'est Ethan prêt? Mbappé, que j'ai noté aussi, T'as à toute Ndour. fin. Et Hmm. puis après, voilà, Vitinha, qu'on a oublié aussi un petit peu, mais qui, je le vois bien peut-être aussi rentrer à la seconde période. Pembele sur le côté, et puis Skriniar aussi pour revenir tranquille, parce que Euh, Skriniar, faut pas oublier qu'il revient de blessure aussi. Donc, je pense pas qu'ils vont s'amuser à le faire courir comme un poney dès le départ. mais Vitinha, je l'ai pas oublié. J'ai beaucoup hésité. Lee, Vitinha, mais je sais pas. J'ai choisi Lee. Mais je pense qu'il y a le côté aussi. J'ai très envie que les recrues soient prêtes parce que j'en les vois. Lee, c'est bon. Lee ou Garté. J'avais déjà entendu leur nom avant, mais je les ai pas beaucoup vu jouer. J'ai très envie de les voir jouer. Après, si c'est Mm. Vitinha qui démarre, je serais pas choqué. Zahir Emery non plus, mais c'est chouchou d'amour. Mais je crois que je me suis dit, non, mais de toute façon, je suis encore un peu imprimé, celle de l'année dernière, j'ai souffert. Les Titi n'ont pas le droit de démarrer, normalement. Du coup, Zahir Emery, il peut pas, mais peut-être que ça va changer. Et avec plaisir. Moi, si je vois Zahir Emery titulaire demain, c'est la fête. Attention, je vous promets plus rien pour le débrief du match. Après, je peux tout perdre. Mais voilà, bah, du coup, pardon, je vais enchaîner comme ça, les attentes. Bah, du coup, moi, je l'ai dit, c'est voir les recrues. Parce que je suis toujours comme ça, bah, les joueurs, ils arrivent, ok. En plus, on a déjà Hernandez, est-ce qu'il est prêt à jouer? Skriniar, à quel point? Lee. Là où je suis plus curieux pour lui, c'est sa place. Parce qu'il peut jouer attaquant, il peut jouer au milieu. On a du monde déjà au milieu, mais je me dis qu'au milieu, il peut nous faire beaucoup de bien quand même. En attaque, qui arrivera? Est-ce qu'il pourra avoir un rôle? Et notamment beau pied gauche pour centrer, mais à gauche, on a Mbappé, c'est un autre. Enfin, voilà, quelle sera sa place? Et puis, globalement, Luis Enrique, même si on connaît le style de jeu, qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Est-ce que c'est un 4-3-3 qui met en place au PSG? Parce qu'il a déjà joué un peu avec autre chose. Est-ce qu'il a envie de jouer avec un 4-2-3-1, vu notre effectif? Est-ce que, voilà, il y aura quelques choix forts, entre guillemets? Tu as Verratti qui démarre pas, même s'il est international, tout ça. Tu peux dire, d'accord, ok, bah, pour l'instant, il est pas prêt et il jouera pas s'il est pas prêt. Enfin, voilà, j'attends les bases du jeu parce qu'on va pas avoir d'un seul coup un PSG flamboyant. C'est pour ça que le pronostic. En fait, je m'en fiche du score sur un match amical, que ce soit moi l'entraîneur ou le PSG qui joue. Je veux voir ce qui se met un peu en place, les premières idées. Comment est-ce qu'on presse? Parce que presser, on s'en doute, mais comment on le fait exactement? Est-ce que Mbappé, vraiment, je viens de voir, s'il presse sur un match amical, dire, OK, il y a un vrai changement au PSG. S'il court pas, j'attendrai de voir la suite. Mais tu vois, le voir presser pour de vrai sur ce match-là, je me dire, Luis Enrique, il va peut-être faire quelque chose avec ce PSG. Donc voilà, voir ces petites choses, à quel point les jeunes jouent ou pas. Et voilà, moi, c'est tout ce que j'attends de ce match. Et moi, là, je t'ai pas bien sûr sur la composition d'équipe, ça fait partie des attentes, mais ça, je pense qu'on va dire tous les trois. Mais c'est Mm. surtout ce qu'il faut se dire avec ce PSG là, c'est que bah, Lee, tu le mets au milieu de terrain parce que justement, on sait pas.
On ne sait pas ce que va faire Luis Enrique. On ne sait même pas dans quelle animation enfin, son 4-3-3 Mhm. va être réel. Donc, du coup, oui, pourquoi pas Lee. Mais après, moi, je n'oublie pas. Cherendo, j'ai envie de le voir. Zaïre Bien Emery, sûr. évidemment. En fait, il y a tout ça. Mais de toute façon, il y a 27 joueurs qui sont convoqués. On va vouloir voir un Draxler. peu tout le monde. Donc, ça va être très difficile de voir tout le monde. Donc, pour moi, voilà ça. Mais en fait, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce que, comme on sait comme tu l'as dit, ça va prendre des mois pour voir le vrai PSG, Luis Enrique, avec les vrais Mhm. titulaires, enfin, on va dire les concurrents les plus fiables, etc. Ça va prendre des mois, ça va prendre des semaines. Mais normalement, sur le premier match, on va voir tout de suite. On va voir. Le seul truc que je vais regarder, c'est ça, c'est quelles sont les intentions des joueurs sur le premier match. Mhm. C'est-à-dire Mbappé, est-ce qu'il défend? Qui c'est qui va jouer 6? Est-ce que c'est plus Verratti, Fabien Ruiz, des joueurs de ballon? Ou est-ce que ça sera plus Ugarte, tu vois? Enfin, tous Mhm. ces petits choix, ça va donner une idée de comment va fonctionner Luis Enrique. Est-ce que je vois pas Luis Enrique dire, allez, je mets Verratti en 6 et puis au bout de 2 matchs, dire, ah bah non, je vais mettre Ugarte en 6. Tu vois, je pense qu'il a déjà une idée en tête. On C'est a pour déjà ça que tout vécu à l'heure, ça. je t'ai Mhm. mis cette petite épice, c'est parce qu'en fait, je pense que Luis Enrique, il va dire, moi, je veux un 6 qui joue au ballon. Hein, je veux un bouche tu vois, et qui soit, D'accord. en tout cas, plus technique pour ressortir les ballons. Donc, c'est pour ça que je mettrai cette petite nuance. Mais encore une fois, on le verra dans les premiers matchs. Et du coup, c'est ce que je veux voir. Est-ce qu'Mbappé va jouer à gauche ou en neuf? Tu vois, C'est tu sais, vrai, c'est vrai. c'est un détail. Petite C'est un folie. détail, mais si Kanguinli joue ailier gauche et que c'est Mbappé qui joue dans l'axe et Asensio à droite, ben on a peut-être une idée déjà de comment il va vouloir jouer. Et peut-être que Mhm. ça poussera Mbappé Clairement. à partir, ce qui veut pas ça, enfin, tu vois. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ouais, c'est toutes ces petites nuances que je veux voir, parce qu'on sait très bien qu'on n'aura aucune compo, ni toi, ni John, ni moi. C'est très compliqué de savoir Mhm. comment Luis Enrique va commencer son match et finir son match. Imagine un 4-2-3-1 avec Draxler en 10. Pourquoi pas? John, tes attentes? Moi, c'est le groupe que j'ai envie de voir ensemble. J'ai envie de voir des sourires, j'ai envie de voir des gens qui se tapent dans la main, j'ai envie de voir des pressings collectifs, j'ai envie de voir, voilà, Oh, même si c'est un match, même si c'est un ambitieux! ah non, mais même si c'est un match amical, ouais, Oula! mais ça va donner le ton. Clairement. Et en Clairement. fait, on attend tous une équipe. Donc, Enrique, il a dit, moi, je suis quelqu'un d'ultra offensif, de machin, etc. On va le voir tout de suite demain. Et tu as les armes, tu as 300% d'armes dans les mains pour ce Mhm. type de rencontre, en tout cas pour vraiment le montrer. Euh, Moi, ce que j'espère aussi, c'est qu'on aura des belles images, parce que souvent les matchs de pré-saison qui sont faits au centre de formation, on fait un peu la gueule, on a du mal à se rendre compte un peu des trucs, etc. Enfin, c'est pas toujours hyper Mhm. facile pour analyser vraiment un match et les déplacements de tous les joueurs. J'espère qu'avec le nouveau centre de formation de Poissy, ils ont pensé cette infrastructure aussi pour ce genre de choses. C'est-à-dire que voilà, d'avoir des bons placements de Il caméra. doit y avoir un stade à un moment, mais il n'est pas prêt, je crois encore. Ouais, non, mais bon, après, les infrastructures sont hautes par rapport au Ouais, niveau du ouais. terrain. Donc, tu as moyen de mettre une caméra au-dessus, même s'il fait chaud, machin, etc. Est-ce Pour que avoir je ferai une. une analyse en image? Ça dépendra de ça, hein. Ouais, Je vous le dis tout de bon, suite. voilà. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'aussi on a changement illimité en fait dans ces matchs. Oui, oui. Donc si tu veux, en fait, c'est même pas une question de 11, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un premier 11 au début, il y a 25% qui sort 15 minutes avant la fin du match, tu refais un nouveau 11 à la rentrée et tu as 25% qui sort, tu vois, et en fait, quand tu as fait ça, bah, en fait, tous les joueurs de ta liste, quasiment, tu les fais jouer. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui sera lésé, mais sinon, Je pense voilà, que donc, tout le monde jouera ou presque. bah franchement, Je tu vois, suppose. Mais ouais, même 27 c'est si beaucoup, hein. c'est bah, oui, mais regarde, tu fais deux 11 différents et après tu changes Mhm. 25% sur chaque Ah mi-temps. ouais, ouais. En fait, il y a peut-être un ou deux qui manquent, mais sinon, tu arrives au truc, tu vois, quoi. Mhm. Il y a aussi ce que j'aimerais bien voir aussi, moi, c'est les frères Mbappé jouer ensemble. Je pense que c'est une image qu'on ne verra peut-être jamais, bon, j'en sais rien, tu vois, mais en vrai, peut-être, c'est pas impossible qu'on ne voit jamais cette En équipe de image-là. France, un jour. Ouais, mais après, Ethan Mbappé, ils ont quand même un décalage d'âge assez lourd. Imagine, Ethan Mbappé, il n'a pas le niveau pour être milieu en France, c'est parce qu'il y a d'autres joueurs plus forts, ce qui peut arriver. Bah, en Mhm. fait, on le verra pas spécialement. Donc, moi, j'aimerais bien les voir se faire, tu vois, une petite passe, parce que Mbappé, Ethan, il met des bonnes passes en profondeur, il a une bonne vision du jeu, il a un bon jeu long. J'aimerais bien voir une belle passe décisive à Mbappé, et puis son frère qui va marquer, voilà. Ou inversement, tu vois, mais ça serait cool, quoi, voilà. Rien que pour les commentateurs, c'est sûr que c'est rigolo, mais je crois que sur Mbappé, c'est Arthur qui va marquer. Est-ce qu'il va jouer de buteur finalement et qui tiquer sa doublure? On va voir. Tout ça, nous, voilà, on peut pas faire beaucoup plus sur ce match amical. Parce que la compo, je pense qu'on peut faire 5 heures de compos différentes, d'idées, de machin. On va voir comment ça se passe, mais déjà, le plaisir de retrouver un match. On fera le débrief
sans doute juste après le match ou samedi matin. Faut qu'on règle tout ça. Paris fan, on fait le maximum pour vous, mais nos familles aiment nous voir aussi de temps en temps. Et puis bon, mais bon, on sera là, c'est sûr. On parlera un petit peu de ce match. On verra ce qu'on peut retenir. Si on était content, pas convaincu, on verra tout ça. En tout cas, bah merci Arthur de retrouver cette fameuse rubrique. Ça fait plaisir. Quel bonheur. Merci à toi. Merci à tous les deux. Ouais, non, mais c'est cool. Moi, j'ai hâte, hein, maintenant. À tout à l'heure, hein. Ouais. Ouais, oui, oui, on va parler pendant le match, ça, c'est sûr. Le débrief vidéo, on va attendre. Nous, le débrief, il va être à la minute, à la seconde, en évitant les spoils. Attention, toujours très attention. Réglez-vous, conseil pour toute la saison, réglez-vous sur qui regarde où, comment. Faites un timing avant le match, parce que des fois, c'est frustrant. J'espère que John nous embêtera pas, hein, parce qu'on l'avait pas avec nous la saison dernière. Donc, faites très attention à ce genre de règles, sinon je me fâche terriblement. Mais bon, merci pour le jeu d'être venu. On verra après si tout ira bien. Avec plaisir. Moi, tu sais, à partir du moment où on a traité les gardiens, j'ai plus besoin de vous embêter sur grand-chose. C'est bon, Voilà. maintenant John, il est devenu gentil, ça fait plaisir. Et je le redis, Bon. comme la vidéo d'avant, pour ceux qui sont encore là, pour les amoureux, pour les fidèles, pour les plus grands, pour les meilleurs, si vous voulez venir participer à une vidéo avec nous, bah, il faut se distinguer, nous dire dans les commentaires cette fois, attention, si vous préférez le bois ou la pierre pour faire des maisons, c'est très important, ça changera notre vie. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent, à très bientôt sur cette chaîne.